Salut, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment dégager quelque chose de créatif en toi. Je ne sais pas si tu fais quel type de travail tu as, peut-être que tu as un travail finalement qui demande pas énormément de créativité, mais c'est toujours important de trouver de l'imagination et des idées finalement un peu originales qui sortent finalement un peu de toi. Pour la vie de tous les jours, tu sais peut-être certainement que une idée, la création d'une idée, c'est simplement le mariage de deux idées à la fois. C'est-à-dire que toutes les innovations, c'est par exemple, tu essaies de faire des associations de choses qui te permettent de créer quelque chose. Et ça va te former une nouvelle création. C'est un peu, la créativité, c'est un peu ça. Ce sont, les innovations, c'est, tu essaies de mélanger, je sais pas, tu as une machine à café par exemple, et parce qu'en fait, c'est une machine à café juste là, ici, chez moi, et tu essaies de trouver une autre association que tu pourrais faire avec, par exemple, je vais essayer de trouver, ça peut être mettons un chargeur, donc il pourrait avoir des prises USB pour charger ton téléphone pendant le temps que tu te fais ton café. Évidemment, de nos jours, les prises USB c'est plus trop à la mode. Tu pourrais par exemple avoir une plateforme où tu déposes ton téléphone et ça se charge automatiquement. C'est par le chargerless, les chargeurs qui sont wireless, qui sont sans fil. Tu pourrais aussi avoir une autre idée, je sais pas, par exemple une brosse à dents avec un miroir intégré, donc là tu associes finalement l'innovation, c'est que tu associes le miroir avec la brosse à dents. Il y a mille et une autres choses que tu peux essayer d'associer pour avoir une nouvelle innovation en réalité. Par exemple, une fleur, tu pourrais associer la fleur avec un plafond et finalement ça te donne plus ou moins ça, tu vois. Tu as des beaux pots de fleurs au plafond. Ça c'est pas trop finalement maintenant, c'est pas la première fois que c'était inventé, bien là c'était certainement quelque chose, waouh, mais je pense que ça date d'il y a assez très longtemps même. Ça date d'il y a pas mal de temps, mais c'est toujours assez chouette et ça prend moins de place. Mais oui, ça demande de la pratique. Tous les jours tu vas vraiment essayer de pratiquer cela et essayer vraiment de créer des choses originales pour vraiment travailler ta créativité. Souvent on est finalement limité aux choses à cause de notre éducation. C'est-à-dire, par exemple, si tu vois un carré sur une feuille, tu penses que tu ne peux pas dépasser ce carré parce qu'à l'école on t'a dit tu ne peux pas dépasser, tu as des limites bien précises. Si la feuille est écrite comme ça, si c'est une feuille à ligne par exemple, tu dois écrire sur la ligne, tu ne peux pas dépasser, etc. Et à cause de cela, parfois on fait encore des choses de cette manière-là, même si il n'y a plus ces règles-là qui doivent être appliquées. Mais parfois on n'arrive pas à trouver une solution différente, une innovation ou une chose qui sort vraiment des sentiers battus parce que on a du passé en nous. Je veux dire, on a des règles qui ont été bien précises et on les applique encore, notre inconscient les applique sans que nous finalement on ait conscience de cela. Et donc on va finalement faire des choses qui sont pas vraiment on ne doit pas nécessairement les faire, mais on les fait parce que on ne voit pas autrement. C'est limité simplement parce qu'on a ces limites ancrées en nous. Ce sont finalement des barrières limitantes. Et il faut vraiment essayer de sortir de là et finalement de se dire nous tout est possible. Une table, pour nous une table, et les pieds doivent toucher le sol et c'est pas le support qui doit toucher le sol. Marcher, oui bon, marcher c'est vrai qu'on marche bien. On va pas penser à marcher sur les mains bien évidemment. Mais bon, pour ça évidemment marcher sur les pieds, c'est plus pratique et c'est la meilleure manière de marcher, mais il y a des choses que l'on fait tous les jours simplement parce que la majorité le fait, mais c'est pas nécessairement les meilleures choses qui fonctionnent. C'est pas parce que la majorité fait quelque chose qui veut dire que c'est la meilleure manière de les faire, simplement que c'est la manière certainement la plus populaire, du moins la manière la plus populaire dans l'endroit où vous vivez. Mais c'est important parfois d'essayer de changer de cadre et c'est vraiment de voir tout de manière complètement différente. Et pour ça, il faut vraiment se donner aucune limite. Il faut vraiment voir comme si on venait d'arriver sur la planète Terre et ne rien voir. En fait, on a trop de legacy, on a trop de passé, de vécu, et donc on n'arrive pas à vraiment
à bousculer tout l'ensemble. Mais le fait de simplement, par exemple, commencer une journée en faisant l'opposé de ce que vous avez l'habitude, par exemple, souvent quand on se lève, on va aux toilettes, peut-être pour certaines personnes, vous brossez les dents, vous prenez une douche, vous prenez un petit déjeuner, on a la même routine. Mais si vous inversez toute votre routine de votre journée, complètement inversé, complètement chamboulé, complètement. Donc vous vous levez, vous allez directement sortir, je sais pas, mais vous allez vraiment faire tout différemment. Le petit déjeuner, ça sera, vous allez manger peut-être du cheval le matin ou du poisson. Bon, du poisson, ça se fait très souvent dans plein d'autres pays. Mettons aux Philippines, dans pas mal de pays d'Asie, on mange du riz trois fois par jour, le matin, le midi, le soir. Au Japon, etc. Et en Corée aussi, on mange du poisson, donc du riz, du poisson le matin. Donc là, c'est normal. Mais si vous chamboulez complètement l'ensemble de votre journée, par exemple, vous allez manger, même pas manger, vous allez, je sais pas, vous devez dormir déjà de manière différente sur le sol. D'ailleurs, dormir sur le sol, on dort beaucoup mieux, du moins pour moi. Et puis, et même d'ailleurs, pour la majorité, c'est bien si vous dormez sur le dos, vous dormez mieux sur le sol et sans oreiller. Évidemment, on n'est pas fait pour dormir sur un lit. Voilà, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, etc., même au Moyen-Âge, on ne dormait pas nécessairement sur un lit. Le lit que l'on connaît aujourd'hui au Moyen-Âge, oui, mais sinon, moi, c'est assez récent, le fait d'utiliser un lit. Mais du moins, au Moyen-Âge, c'était d'ailleurs les chevaliers, les lords, les seniors et les seigneurs et les rois. Mais à part ça, je pense que même tout le reste de la population dormait sur le sol aussi. Voilà, revenons à nos moutons. Donc oui, essayez vraiment de chambouler toute votre routine. Voilà, vous pouvez essayer de vivre comme au Moyen-Âge. Essayez d'avoir une routine complètement différente. Et essayez de percevoir la journée complètement différente. Vous vivez la journée de la manière dont vous la vivez parce que vous avez été habitué à ça dès votre naissance. Mais imagine que finalement, essayez d'avoir l'Alzheimer et de ne pas voir ce que les autres font et essayez de voir la manière de vivre d'une manière mais complètement radicalement différente. Et je suis sûr que tu vas être impressionné. Ça va être complètement différent et ça va être vraiment certainement inspirant aussi. Voilà, c'est tout pour cette session, mais essaye vraiment de tout chambouler et tu verras, ça va certainement te donner plein d'idées créatives. Et la même chose, tous les jours, essaye de pratiquer le mariage de deux idées, de deux choses existantes plutôt, donc de deux choses. Essaye de les combiner pour avoir une nouvelle innovation. Voilà, je te souhaite bonne chance et on se donne rendez-vous très bientôt. Par la pratique, tu verras, ça va être de plus en plus facile. Au plus tu vas associer des choses ensemble, au plus simple ça va être. Voilà. Allez, ciao, à très bientôt pour une prochaine session.